Salut les jeunes! Si vous deviez tourner une scène de bataille dans un film de science-fiction, comment utiliseriez-vous l'environnement naturel pour accentuer la dramaturgie de l'événement? Ouais, j'avoue que c'est pas une question qu'on se pose tous les jours. Est-ce que vous avez vu Star Wars 8, les derniers Jedi? Attention, je vais spoiler. Vers la fin du film, les représentants de la Nouvelle République vont dans une ancienne base de la Résistance. Bizarrement d'ailleurs, dès qu'ils arrivent, ils veulent en repartir. Quoi qu'il en soit, ils ont atterri sur une planète très blanche. On a l'impression qu'elle est couverte de glace comme la planète Hoth dans l'Empire contre-attaque. En s'approchant de plus en plus de la surface, on voit une zone rugueuse qui ressort et une zone très plate, très blanche. D'ailleurs, tout est fait pour faire penser à de la neige. En bas à droite de ce plan, on voit des rochers qui ressemblent à des nunataks. Alors, les nunataks sont des sommets de pitons rocheux qui dépassent d'une calotte glaciaire. Ça donne cette impression d'avoir des blocs foncés dans un champ de glace immaculé. Sur des plans plus rapprochés, on voit bien que la base est construite dans une falaise très verticale. Cette falaise donne l'impression d'être une montagne, d'avoir une érosion par le gel avec des arêtes très prononcées et un aspect très rugueux. Au même moment, on voit de la neige tomber devant Leia. De nouveau, la grande porte qui se ferme fait penser à l'Empire contre-attaque. Un peu plus loin, lorsque les soldats vont dans les tranchées, on peut voir de près le sol. On voit clairement des sortes d'hexagones et une couche blanche assez grumeleuse. Sur d'autres plans, on observe que sous la couche blanche, le sol est cristallin, rugueux et rouge. L'impression que ça donne, c'est qu'une fine couche de neige recouvre un sol rouge. Et ce rouge, c'est pas anodin. Mais non, ce n'est pas de la neige du tout, ou tout du moins ce que l'on voit au sol n'est pas de la neige. Dans la séquence, un soldat nous dit ce que c'est. Du sel. Eh oui, la couche blanche, c'est du sel. C'est ce qu'on appelle de la halite pour être précis. C'est le sel de table, quoi. Les hexagones que l'on voit ressemblent à des fentes de dessiccation. Vous avez peut-être déjà vu ce genre de fentes dans des plaques de boue qui sèchent au soleil. Dans ce cas, ce n'est pas exactement la même chose. C'est un peu compliqué, mais il semblerait que ces hexagones se forment par convection de saumure dans le sol. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vous mets des liens dans la description. En dessous, on a une autre roche évaporitique que l'on retrouve parfois associée à la halite et qui s'appelle la sylvine. Ce qu'on appelle une roche évaporitique, c'est une roche qui se forme par l'évaporation d'eau très riche en ions comme l'eau de mer. Le type de roche qui sera formée va dépendre des ions présents. La sylvine, aussi appelée sel amer, est un minéral formé de chlore et de potassium. C'est d'ailleurs une source importante de potassium en exploitation minière. Normalement, elle est incolore, mais elle est peut-être rouge suivant les impuretés qui la composent. Et souvent, au moins en France, elle se présente sous cette teinte. Par exemple, sur cet échantillon en 3D, le rouge c'est de la sylvine et la partie translucide c'est de la halite. Dans cette séquence du film, la base n'est pas située dans une mer de glace comme sur Hoth dans l'Empire contre-attaque, mais bien sur les bords d'un lac ou d'une mer asséchée. Ce type d'environnement rappelle la mer d'Aral actuelle qui s'assèche sous la pression anthropique, ou encore un salar andéen. D'ailleurs, le décor pour le tournage de cette séquence est le salar Uyuni au Chili. Par contre, à Uyuni, autant que je sache, il n'y a pas de couche de sylvine proche de la surface. Le fait que la sylvine soit proche de la surface justifie une volonté esthétique. Il prépare bien le truc en mettant en avant que la roche encaissante est rouge sur plusieurs plans, notamment dans la tranchée. Avec les impacts de tir, une poussière rouge se forme. Alors, pas tout le temps apparemment, les premiers tirs restent normaux. Bon. Ces impacts sont très esthétiques. Mais alors, vraiment, je doute que la sylvine fasse en réalité autant de poussière et d'un rouge aussi marqué. Vous avez même une séquence de vol dans une cavité contenant de grands cristaux de sylvine. De nouveau, ce n'est pas par hasard. La taille des cristaux rappelle la Cueva de los Cristales à Neica, au Mexique, avec des cristaux de gypse géants pouvant faire plusieurs mètres de long. Or, le gypse est aussi un minéral évaporitique. Quoi qu'il en soit, il y a une symbolique assez forte dans toute cette séquence et pas uniquement portée par le jeu des couleurs. J'ai l'impression qu'ils ont voulu jouer sur l'ambiguïté et la nostalgie en faisant penser à de la neige au début pour rappeler la bataille de Hoth de l'Empire contre-attaque, qui, je le rappelle, correspond à une bataille des rebelles qui sont acculés et tentent de s'échapper, comme dans ce film. Surtout, la base est une ancienne base abandonnée, sur le bord d'une ancienne mer asséchée, une sorte de symbolique du lieu marquant un temps révolu. Le bastion fiché dans la falaise qui marque le bord de l'ancienne mer fait face à l'ennemi. Et enfin, la couleur rouge, bien sûr, c'est un rouge sang venant accentuer le côté dramatique de la bataille. Et avec l'ensemble des autres symboles que j'ai évoqués précédemment qui touchent au temps passé, cette base construite sur une roche rouge rappelle les anciennes batailles et le sang des combattants sur laquelle est construite la Nouvelle République. Si vous ne l'avez pas vu, regardez la séquence de la bataille que je viens de vous décrire.
Ne pensez pas uniquement au côté esthétique des couleurs ou à la nostalgie patente, mais pensez un petit peu au symbolique que peut tenir le lieu, sa géologie et sa géomorphologie. Et nous, on se voit dans la prochaine vidéo.